Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui nous avons dépassé les 50 abonnés. Je tenais donc à vous remercier et à vous dire que ça me faisait super plaisir. Du coup, je vous ai préparé une petite vidéo un peu spéciale, c'est-à-dire une petite compile de scènes cultes de repas au cinéma. Donc si vous êtes chaud et que ça vous tente, restez avec moi. Vous connaissez maintenant la chanson, je m'appelle Trib, on est sur la chaîne du food, la chaîne dédiée aux émissions culinaires et à l'actualité food. Alors bien sûr, il y a tellement de scènes cultes de repas au cinéma que je pourrais vous faire une vidéo de 10 heures. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé des scènes cultes concernant mon enfance et mon adolescence. Des moments qui m'ont marqué avec beaucoup de rire, un peu de gangsta et même une petite touch de sexe pour le dernier extrait. Ah oui, en fait, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et d'activer la petite clochette. Commençons fort avec un classique de chez classique, Les Bronzés Fonds du Ski, sorti en 1979. Difficile pour moi de choisir un extrait parce que le film contient plusieurs scènes cultes de repas qui sont archi drôles. Mais bon, fallait faire un choix et j'ai choisi celle où Marius choisit de mettre du fil dentaire dans la fondue. La blague foire, mais c'est ça qui est archi drôle. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon chou? Du tout. Chaque fois que je suis dans une fondue, je fais ça, tu vas voir, c'est crevant. Tu mets ton fil dentaire? Oui, 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 oui. Excusez-moi, mais vraiment, j'ai eu vraiment... Ça va mieux? Vous Oui, étiez ça tout va. rouge. Il paraît, mais ça... Et vous savez pas où elle peut être. Vous êtes là? Bon, bah tant pis. Au revoir, monsieur. Pardon? Au revoir, madame, excusez-moi. Bon, alors elle vient ou elle vient pas, ta copine? Mais oui, il y a qu'à continuer, ça va la faire venir. Premier qui fait tomber son pain dans la fondue. Un gage. Mais elle est pas épaisse, là? Il va falloir sortir les bobines, là. Oh non! Ça y est, du vrai fil dedans. Oh, regarde ça, c'est dingue. Vous avez mis du fil, c'est immangeable. Oh non, si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Merci, Bernard. C'est une blague de crétin, ça. Mais j'y suis pour rien. Tiens, mon œil. Bah alors c'est toi, Jérôme, t'étais avec lui dans la cuisine. Enfin, mais je te jure que non, j'adore la fondue, j'aurais jamais fait une connerie pareille. Écoutez les mecs, vous pourriez vous dénoncer à ce moment-là, c'est n'importe qui, c'est Marius, pourquoi pas. Excusez-les, hein. C'est pas bien méchant, allez. Vous trouvez, vous? Moi je trouve ça complètement con, ouais. Vraiment, autant il y a des blagues rigolotes que là, ça fout en l'air la bouffe. Non, mais vraiment, Bernard, c'est pas marrant. Hein. Mais lâche-moi, c'est pas moi, merde! Calme-toi, Bernard, allez. Oh! Il y a de la tarte aux myrtilles et de la salade, alors qu'est-ce qui veut boire un coup? Un petit coup. Non, c'est mal. Quelqu'un veut de mon Bordeaux? Non, ça va, merci. ça va, non. Enchaînons avec une scène culte du film Réservoir Dogs de Quentin Tarantino sorti en 1992, la scène du pourliche. Le réalisateur a le don de pouvoir faire des scènes qui durent des minutes et des minutes sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le fil conducteur du film. Cependant, la scène a toute son importance, ça va nous permettre de présenter les personnages, de donner leur style et leur sensibilité, sans oublier la hiérarchisation au sein de la meute. Oui, je le sais, tête de nœud, je viens de l'entendre. C'est ça que je vous raconte, La tête justement. de nœud, c'est celui qui a jamais pigé les paroles de cette chanson de merde. Il faut croire que j'étais toujours bourré quand je l'entendais. Ça va. Je vais casquer la note. Vous casquez le pourliche. Faut mettre $1 par tête. Et toi, quand je reviens, je veux mon carnet, vu? Pas question, maintenant il est à moi. J'ai changé d'avis, bordel. Tu vas me flinguer ce tas de merde. Allons-y, tout le monde crache un petit billet pour la serveuse. Ah, boule ton dollar, mec. Le pourliche? Ça non, j'y crois pas. T'y crois pas? Pas au pourboire. Tu crois pas au pourboire? Tu sais ce qu'elles gagnent, ces filles? Des clopinettes. Déconne pas, si elle gagne pas assez de pognon qu'elle se barre. Même un putain de juif, il aurait pas les couilles de dire ça. Attends que je pige ce que tu dis que tu donnes jamais de pourliche? J'en ai rien à branler que la société dise que ça se fait. D'accord pour donner un pourboire si on fait quelque chose qu'il mérite, si on m'offre un service en plus. Je perds un extra, mais le pourliche qu'on paye automatiquement, ça c'est bidon. Et puis d'ailleurs, ces pétasses, elles font juste leur job. Mais elle est gentille, celle-là. Ah ouais, elle est très bien, mais elle a rien fait de spécial. Mais c'est quoi le spécial? C'est quand la fille te fait une turlue? Je donnerais plus que 10% pour ça. Écoute, j'ai commandé du café, d'accord? Eh ben on est là depuis 2 heures, mais elle m'en a resservi que 3 fois. Et le matin, le café, j'en veux 6 tasses au moins.
Citas, merde, tu charries, là, elle a trop de boulot. Cette expression trop de boulot, un Loufia devrait la bannir de son vocabulaire. Je veux pas m'en mêler, mais 6 tasses de café, c'est un truc à travailler l'estomac. Elles font chier, ces merdeuses, elles gagnent leur vie, non? Elles font le minimum garanti. Quand je grattais au minimum garanti, le genre de travail que j'avais me donnait pas le droit à un pourliche à la con. Ça t'est égal que ces filles comptent dessus pour s'en tirer? Tu sais ce que c'est? C'est un petit violon pour faire mouiller les serveuses de resto. Tu te rends pas compte de ce que tu dis, mon pote. Ces pauvres filles se cassent le cul. Elles ont un sale travail. Pas plus que dans un McDonald's, mais là, elles ont aucun pourboire. Pourquoi? Elles font le même boulot. Mais la société a dit, donne un pourliche à celle-ci, mais pas à celle-là. C'est de la pisse de chat. Serveuse de resto, c'est le boulot principal des nanas qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études. Ça doit être le seul boulot ouvert à n'importe quelle fille pour pas crever de faim. Et elle pourrait pas s'en sortir sans pourliche. Je m'en tamponne. T'es gonflé, toi. Ça me désole qu'elles aient des impôts sur leur pourboire, c'est dégueulasse, mais c'est pas ma faute. Apparemment, elles entrent dans un de ces nombreux groupes que l'État baise sans aucun scrupule. Eh ben, si on lance une pétition pour protester contre les méthodes de l'État, je la signe. S'il faut qu'on vote, je voterai pour, mais qu'on me force pas la main. Et sur cette histoire qu'elles n'ont pas fait d'études, moi, j'ai une seule chose à dire. Ces pétasses qu'elles apprennent à taper à la machine, mais qu'on compte pas sur moi pour payer leur putain de loyer. Il a raison, ce type. Rends-moi mon dollar, merde. Eh... Touche pas à ce fric. Assez bavardé, il est temps de s'y mettre. Et là, une minute. Qui a pas craché? Monsieur Pink. Monsieur Pink? Pourquoi? Il donne rien. Il donne pas de pourliche? Comment ça, tu donnes pas? Il trouve ça choquant. La ferme. Comment ça, tu trouves ça choquant? Allez, allonge Jean Dollar, sale petit rapia de merde. Je t'ai payé ton petit déjeuner. D'accord, t'as payé le petit-déj, je marche. Mais normalement, je refuserais. Ah ben, ton normalement, il n'intéresse personne. Tu craches ton dollar et puis t'arrêtes de me les rider. Merci. Rappelez-vous du film Les Visiteurs, tourné en 1993, et la scène du repas avec Le Mercier, Reynaud, Clavier et Bugeaud. Une scène improbable, hors du temps, un lâcher-prise jouissif du scénario dont les acteurs se délectent. Mais comment ont-ils réussi à tourner cette scène? Excusez-moi, mais je suis un peu perdu. Vous faites du rallye? Vous êtes boxeur? Cascadeur? Vous tournez dans un film historique, là? Oui. C'est qui la vedette du film? Il est un peu connu? C'est pour Arte? Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Si on peut plus parler, hein. Je vous ennuie. Oui, certes. Ciao. Tu vois? Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table? C'est gênant. Il n'est point noblio et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. Et là, il écrase la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça suffit. Venez à table avec nous. Ça le gesterait. Hein, mon Jacouille? Tu ne veux pas venir à ce table avec nous? Oh, non, Seigneur Hubert. Eh ben, chez moi, tout le monde mange à table. Allez, venez. Ça me coupe l'appétit. Oh, non, que nenni. Obéis, Maro. Non. Je te l'ordonne. Ça sera plus sympa. Voilà. Va d'où ces jolies fillottes? Oui, mon beau cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant? Jacques-Henri Jacquard. Un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi? C'est un gueux qui possède le château? Quoi? Un gueux? Quoi, un gueux? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux? Oh, quoi? Je peux plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Non, mais oh! Crache dessus, maintenant! Tu le vois peut-être pas, ça? Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Je vois pas pourquoi. Ma douce et lumineuse fillotte, je n'aurai de cesse de réparer cette infamie. Ce jacquard va vous rendre le château contre écus sonnant et trébuchant. Et s'il refuse, je l'éteins. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe.
Où sont les poulards? J'ai faim. Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? L'extrait qui suit envoie du lourd. C'est un film que j'ai surkiffé durant mon enfance. Indiana Jones et le Temple Maudit, sorti en 1984. Est-ce que vous vous rappelez du banquet avec ce fameux dessert, le sorbet de cervelle de singe? Alors c'est ça le Maharaja? Un gosse. Il aime peut-être les vieilles comme toi. Le capitaine m'éclairait sur quelques points de l'histoire encore mal connue du palais, sur l'importance de son rôle dans la grande mutinerie. Les Anglais, me semble-t-il, ne veulent pas oublier la grande mutinerie de 1857. En vérité, il existe une foule d'événements bien avant la mutinerie, des événements vieux de 2 siècles datant de l'époque de Clive qui sont plus intéressants. À quels événements faites-vous allusion, Dr. Jones? Si ma mémoire est bonne, Excellence, cette région, enfin cette province, a été le centre de l'activité des étrangleurs Thug. Ah, du serpent. Surprise. Quelle est la surprise? Dr. Jones, vous savez parfaitement que la secte des Thugs et leur culte n'existe plus depuis près d'un siècle. Oui, il faut le dire. Ce culte était une vraie monstruosité. Les Thugs vénéraient Kali et lui sacrifiaient des êtres humains. L'armée de Sa Majesté leur a réglé leur compte. Les rumeurs ne s'éteignent pas vite. Elles prêtent encore des crimes aux Thugs. Il n'y a plus de Thugs, plus aucun. Je n'en suis pas si sûr. Nous arrivons d'un très petit village. Les paysans là-bas nous ont dit que le palais de Pankot allait retrouver sa puissance par l'entremise des vieilles forces du mal. Commérage et ragot, Dr. Jones. Rien d'autre. Superstition et folklore. Vous commencez à inquiéter le capitaine Blunber? Inquiété? Non, monsieur le Premier ministre. Disons, intéressé. Manger? Ça ne vous dit rien? Non, j'ai assez avalé de couleuvres. Donne-moi ta casquette. Pourquoi? Je crois que je vais vomir. Savez-vous que les villageois disent que les gens du palais de Pankot sont venus leur dérober quelque chose? Dr. Jones, dois-je vous rappeler que dans notre pays, il n'est pas coutume qu'un invité insulte son hôte? Je vous demande pardon. Je nous croyais en train de parler de folklore. Excusez-moi, vous n'avez rien de simple? De la soupe? Vous a-t-on dit au village ce qui avait été volé? Une pierre sacrée. Vous voyez, capitaine, un caillou. Il semble que quelque chose rattache la pierre de ce village à la légende des pierres sacrées de Sankara. Dr. Jones, nos oreilles aussi ont entendu des rumeurs perfides. Il me semble me rappeler qu'au Honduras, il y a à peine un an, vous avez été considéré comme un pilleur de tombes, non comme un archéologue. À vrai dire, c'était une affaire montée de toutes pièces par certains journaux. Oui, mais n'est-ce pas le sultan de Zanzibar qui a juré de vous faire couper la tête si jamais vous retourniez dans son île? Ce n'était pas ma tête. Je vois, c'était vos mains, n'est-ce pas? Non, non, pas mes mains, c'était mes... C'était une erreur d'appréciation. C'est exactement la même chose ici, Dr. Jones. J'ai entendu parler des horreurs de la secte des Thugs. Je croyais qu'il ne s'agissait que d'histoires destinées à effrayer les enfants. Plus tard, j'ai appris que les Thugs avaient vraiment existé et qu'ils avaient commis des crimes innommables. J'ai honte de ce qui est arrivé ici. Et je peux vous assurer que jamais cela ne se reproduira tant que je régnerai. Si j'ai offensé votre Altesse,
J'en suis tout à fait désolé. Ah, le dessert. Cervelle de singe en sorbet. Pour l'avant-dernier extrait, je vous propose un de mes films cultes, Les Trois Frères, avec la scène du repas chez Pascal Légitimus. Les acteurs sont tout simplement géniaux, avec un Elie Semoun tête à claque. Que du bonheur. Écoute Pascal, sans plaque, hein. C'est moins intéressant pour toi, mais il n'y a pas de risque. Alors sans plaque, maintenant. Non, mais les risques, on verra tout ça tranquillement demain au bureau. On n'est pas pressé, là. Ah bah non, Pascal, c'est ridicule. Ah, j'ai justement préparé un petit contrat d'actionnariat provisoire. Voilà. Pardon? Petit contrat. Voilà. S'il te plaît? Là. Non, derrière. Ah, mais il y a un blanc, là. T'inquiète pas, on voit ça après. Après? Voilà. Ici? Tout à fait. Maintenant. Pascal Latour, je mets là. C'est mieux. On a sonné, excusez-moi, Deux petites minutes. Je t'aime, mon frère. Viens que je t'embrasse. Qu'est-ce que vous faites là? Non, non, non. Demi-tour! Demi-tour, c'est trop compliqué, c'est pas par là. Vous avez vu, là? Oh non, mais on peut boire ensemble si tu veux. Je veux te dire que je t'aime, je veux t'entendre dire que tu m'aimes et faire des bisous. Tout va bien, ma poule? Oui, non, tout va bien, ce sont des amis qui passent et il n'y a pas tout de suite, là. Ah bien, on attend, hein. J'arrive! Oh, mais qu'ils viennent aussi, j'adore les voisins. Ce sont des amis à toi? Oh, je veux leur dire que je les aime, je veux leur faire des Non, bisous non, partout. non, attendez. Si vous dites une seule connerie... C'est pas vrai. Bonsoir. Bonsoir. Non, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. C'est les voisins. Bon, j'ouvre ta bouteille de champagne? Oui, ouvre la bouteille de champagne. Ok. Alors, comme ça, vous habitez l'immeuble? Alors, comme ça, vous habitez l'immeuble? Oui, ce sont des voisins, ils habitent au-dessus. Et vous travaillez dans la communication? Ah non, 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 pas du tout. Non, ce sont plutôt des artistes, des peintres. Enfin, vous voyez, genre des artistes peintres qui peignent des peintures, quoi. J'ai une admiration pour les peintres, moi, tu peux pas savoir. Là, je viens d'acheter des tableaux des artistes pas connus encore, hein, mais qui vont me rapporter un maximum de pognon. Et vous peignez quel genre de peinture? Abstrait. C'est de l'abstrait, hein. Je crois que c'est de l'abstrait. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Petite goutte de champagne, là. Hein? Oui, quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Plutôt Braque. Ah, d'accord. Vasarely. Ah ouais. Tu sais que c'est pas seulement des peintres, hein, tes amis, c'est aussi des comiques, hein? Des comiques? Ah. Vous vous foutez de ma gueule, les frères Mickey? Oh, Mickey. Oh non, pas Mickey, on est des peintres. Et si on faisait l'amour tout nu? Bon, allez, là, ça suffit. On s'en va. On s'en va? Tu prends ton manteau, on s'en va. Non. Si, tu prends ton manteau, on s'en va. Pour ton manteau, on s'en va, hein? Tu prends ton manteau, on s'en va. On s'en va. Vous allez fermer vos gueules, les frères Mickey, là, hein? Gueule à Mickey. Dis donc, t'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? Ça va mal finir, arrêtez de répéter ce que je dis! Répéter ce que je dis, là. Mais ils sont fous, ces mecs-là! Ils se foutent de ma gueule! C'est ma gueule, là. C'est fini, oui! C'est fini, ouais. Oh putain, on s'en va. Ça va? Stéphane! Monsieur Steven, te dépêche, toi? Faut que je t'explique, là. C'est un malentendu. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Que t'as pas d'argent à mettre dans la société, on y va. Non, mais j'ai fait un mauvais placement. J'ai plus rien, j'ai plus une thune.
Ça, on va en parler demain au bureau, d'accord? Oui, non, mais... Attends, merci pour le dîner-spectacle, hein. Non, Bonsoir. Ça va chier! Ça va chier! Et pour finir, pour le dernier extrait, j'ai fait appel à une des actrices dont j'étais follement amoureux durant ma jeunesse, la magnifique Meg Ryan, et sans sa légendaire simulation d'orgasme dans le film Quand Harry rencontre Sally. Je crois que les filles prennent leurs pieds. Qu'est-ce que t'en sais? Comment ça, qu'est-ce que j'en sais? Je le sais. Parce qu'elle... Oui, parce qu'elle... Comment tu sais que vraiment elle... Mais qu'est-ce que tu racontes là? Elle feindrait l'orgasme? C'est possible. Tu rigoles. Pourquoi? Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. En tout cas, jamais avec moi. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que je le sais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'oubliais. Il y a un mec. Ça veut dire quoi, on peut savoir? Rien. Seulement tous les mecs pensent jamais avec moi et presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan. Et tu crois que je ne le verrai pas? Non. Laisse-moi rigoler. Ça va bien? Encore. C'est bon, oui. Oui. Oh. 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 Oh, mon Dieu. Oh. Oui, là, oui. Oh. 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 Oh, encore. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, oui. 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 Oh. Ah. Ah. Oui. Oui. Oh, oui. Ah. Oui. Oui. Ah. Oui. Oui. Oh, mon Dieu. Oh, oh oui. Donnez-moi la même chose qu'elle. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé ce mix. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à me mettre dans les coms vos scènes cultes de repas au cinéma, qu'on se tape quelques barres de rire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Trib, allez, ciao bye.